pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe Éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous ceux et toutes celles qui sont présents ce jour et qui assistent encore une fois à ce festin intellectuel. Nous vous disons merci infiniment, merci d'être des nôtres et surtout merci de partager notre idéologie. Nous allons débuter les sujets du jour avec 4 sujets qui seront couronnés par l'édito de Mère Blanc. Et après, rapidement, on va laisser la parole à ceux qui veulent s'exprimer rapidement. Le premier sujet, comme je vous le disais hier, parce qu'il fallait toujours preuve à l'appui, démontrer ce que nous disions. La Russie appelle à la prudence au Mali et au Niger. L'ambassade de Russie au Mali et au Niger a lancé un appel à la prudence à l'attention de ses ressortissants présents dans ces 2 pays d'Afrique de l'Ouest. Cette recommandation fait suite à une évaluation du contexte sécuritaire régional marqué par la recrudescence des activités terroristes et des conflits armés. Et donc le document nous dit que la Russie dit, les gens de Vladimir Poutine là, leur ambassade qui est au Mali là, dit à tous ceux qui sont de nationalité russe que si ils doivent aller au Mali ou bien au Niger là, s'ils vont là-bas et puis les djihadistes les tuent ou bien quelque chose arrive là-bas là, que la Russie n'est responsable de rien et que quand eux ont étudié la situation, ils voient que dans ces pays-là, les terroristes sont en train de prendre la force et le pays même en train de se gâter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Russie même reconnaît que l'aide qu'elle a apportée aux Maliens et aux Nigériens, là, ça n'a pas été une bonne aide. Ils ont trompé les Maliens et les Burkinabés, c'est ce que ça veut dire. Parce que c'est ce que Assimi et tous les gens de l'AES avaient dit, que si eux se confient aux Russes, là, que tous leurs problèmes de sécurité seront réglés. La Russie vient leur dire que tout ce qui va arriver là, si tu t'en vas là-bas, là, ce que tu gagnes dedans, là, c'est ton problème. Et ils ne peuvent pas assurer la sécurité de quelqu'un. Dans un communiqué publié ce jeudi 25 juillet 2025, les autorités russes ont souligné l'importance pour leurs citoyens de rester vigilants et de limiter leurs déplacements, en particulier dans les zones jugées à haut risque. Ils disent donc, pour ceux qui sont là-bas, dans ces pays-là, et puis ils sont des gens qui travaillent comme à l'ambassade, on appelle ça le personnel diplomatique, ils disent, faut pas sortir, tu vas aller n'importe où, parce que si tu sors et puis tu te promènes là, tout ce qui va t'arriver là, c'est pas eux qui vont pouvoir prendre les conséquences. Ils disent que ces pays-là sont devenus des zones qui sont jugées à haut risque. Ça veut dire, quand tu es dans ces pays comme le Mali, le Niger, le Burkina, là, à n'importe quel moment, n'importe quoi peut t'arriver. Wagner n'assure pas la sécurité, l'armée de ces pays-là n'assure pas la sécurité. Ce sont les djihadistes et ce sont les bandits armés qui assurent la sécurité dans ces pays-là. La sécurité de nos concitoyens est notre priorité absolue. Nous recommandons vivement d'éviter les déplacements non essentiels, de se tenir informés des développements locaux, a déclaré l'ambassade. Ils disent donc là que tous ceux qui sont leurs ressortissants là, ils n'ont qu'à dormir avec un œil ouvert et puis ils n'ont qu'à ouvrir aussi leurs oreilles. Ils n'ont qu'à dormir pour s'oublier. Parce qu'à chaque moment, les peuples leur disent, il est l'heure de fuir parce que c'est gâté. C'est l'or avec les richesses de ces pays-là qu'on était venu piller.
On les a blagués avec Wagner. Maintenant, là, on n'a qu'à fuir. Cette démarche s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes dans la région sahélienne, où plusieurs groupes armés et organisations terroristes opèrent souvent avec des attaques visant aussi bien les forces de sécurité que les civils. Ils disent que dans ces pays-là, aujourd'hui, là, les groupes terroristes sont devenus les patrons dans ces pays-là. Ils peuvent attaquer n'importe où, à n'importe quel moment qu'ils veulent. Ils peuvent attaquer les forces de l'ordre, ils peuvent attaquer l'armée, ils peuvent attaquer tout. On est pour les civils même là, on ne peut pas compter. Ça, c'est devenu leur manger de chaque jour. La situation est exacerbée par l'instabilité politique, notamment au Niger, où un coup d'État récent a contribué à la dégradation de la sécurité. Et ils disent que ce qui a encore gâté la situation même là, c'est le coup d'État qui a été fait au Niger là, que c'est ça qui est venu même pour tout gâter. Donc actuellement là, c'est Gattuso dans ces pays là-bas là. Donc là, les autorités russes collaborent étroitement avec les gouvernements locaux et les organisations internationales pour suivre de près l'évolution de la situation. Donc, les gens de l'AES qui disent qu'eux vont se retirer de la CEDEAO, qu'eux vont se retirer de l'Union africaine, qu'eux vont se retirer de l'ONU là. Voilà votre patron. La Russie là. La Russie dit qu'elle seule là, non seulement elle a échoué dans vos pays, mais elle travaille avec les organisations internationales pour suivre l'évolution de la situation, pour voir comment les choses vont évoluer dans votre pays là-bas. Là. La Russie elle-même est obligée de compter sur l'international, sur les organisations internationales que sont la CEDEAO, que sont l'Union africaine, que sont l'ONU, pour voir comment la situation va évoluer. La Russie n'est pas prête à déposer un franc CFA pour l'aide au développement. La Russie n'est pas prête pour assurer la sécurité dans ces pays. La Russie n'est pas prête à avoir un partenariat qui va aider ces gens à sortir de cette situation-là. La Russie dit qu'elle n'a pas le temps d'aider à ce que la situation évolue tant que la communauté internationale ne va pas mettre sa bouche dedans. Des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place pour protéger les installations russes et les zones fréquentées par les ressortissants russes. Donc, à l'heure là où on vous parle là, les Russes qui sont dans ces pays comme le Niger, le Mali, le Burkina, là, les Russes ont pris des dispositions pour se protéger leur ambassade, mais à part ça, là, le reste, là, ils s'en foutent de ça. Ce qui va arriver là, eux, ils ne peuvent pas s'occuper de ça. C'est leurs ressortissants qui les intéressent. Les citoyens russes sont également invités à enregistrer leur présence auprès de l'ambassade et à suivre les consignes des autorités locales et diplomatiques. Donc, comment on ne sait pas ce qui va arriver demain ou après-demain là? Comment on sait que ça va se gâter grave? Donc, les autorités russes disent à leurs ressortissants qui sont dans ces pays-là de tout faire pour se faire enregistrer rapidement. Ce sont les signes prémonitoires, ce sont des signes qui annoncent qu'il y aura des très grands malheurs qui vont arriver au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Chaque fois que tu vois les ambassades occidentales en train de recommander vivement à leurs ressortissants de venir s'inscrire et de ne pas se déplacer, ça veut dire que ces personnes ont des informations plus graves que ce qu'elles ne mettent dans le communiqué. Et en même temps, en cas d'urgence, l'ambassade a mis en place des numéros d'urgence accessibles 24 heures sur 24. Et donc, en même temps, quand c'est mal gâté là, il y a un numéro 24 heures sur 24 pour leurs ressortissants pour appeler. Et donc, on attend de voir ce que la situation nous réserve. Ce nouvel avertissement reflète la préoccupation croissante de la communauté internationale face à l'instabilité persistante dans le Sahel, une région stratégique où de nombreuses puissances mondiales ont des intérêts économiques et politiques. Et donc, même hier, avant-hier, je vous en parlais, l'ONU était obligée d'envoyer des gens pour aller dire aux gens du Burkina là, que connerie, stupidité dans laquelle vous êtes là, pour révolution, le connerie de bête que vous êtes en train de faire là, voilà les conséquences qui sont là. Vos pays là vont disparaître. C'était un message cash. La Russie, tout en renforçant sa présence diplomatique et économique en Afrique, démontre ainsi sa volonté de protéger ses citoyens et de contribuer à la stabilité régionale. Comment on peut contribuer à une stabilité régionale quand on protège uniquement ses ressortissants, mais sans protéger ces pays-là? Et je ne suis pas d'accord avec cette analyse-là, mais je suis par contre d'accord que la Russie démontre de sa volonté de protéger ses citoyens. Mais la Russie ne contribue pas à la stabilité régionale en Afrique de l'Ouest, plutôt elle contribue au désordre en Afrique de l'Ouest. C'est de cela qu'il est question. Et donc, l'article a été tiré de Le Mandat express.net pour ceux qui voudraient vérifier. Sujet numéro 2. Retrait du Mali de la CEDEAO.
les Maliens de Côte d'Ivoire préparent une manifestation de protestation. Dans une correspondance adressée au préfet de police d'Abidjan et dont presse-côte-d'ivoire.ci a reçu copie, l'association des Maliens de la CEDEAO en Côte d'Ivoire sollicite une autorisation pour une manifestation devant l'ambassade du Mali à Abidjan le vendredi 2 août 2024 de 10h à 11h. Hier, les Maliens, en tout cas certains Maliens qui vivent à Abidjan, disent que eux ne sont pas ressortissants de l'AES. Que eux là, hier, 25 juillet 2024, ils sont allés déposer une motion, une lettre de demande auprès du préfet de police d'Abidjan. Dans la lettre là, ils disent que eux veulent marcher devant l'ambassade du Mali qui est à Abidjan là, pour dire que eux là, ce qui se passe dans leur pays, ils ne sont pas contents. Ils disent qu'ils vont faire cette marche là le 2 août 2024, entre 10h et 11h. La décision du Mali de quitter la CEDEAO ne nous laisse pas indifférents, estimant que cela nuira à nos intérêts en troublant l'harmonie que nous vivons. Dans notre pays hôte, la Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, nous voudrions prouver aux autorités maliennes, à l'opinion nationale et internationale, notre inquiétude et notre désapprobation relative à cette décision, lit-on dans la note. Ils disent dans la lettre qu'ils ont eu à écrire que le fait que le Mali veut quitter la CEDEAO là, que eux là, ça ne les concerne pas, que eux là, ça ne les arrange pas, que ça va gâter tout leur mangement au pays là-bas, ça va gâter tout leur gombo, parce que eux-mêmes là, ils reconnaissent que la Côte d'Ivoire est un bon pays. La Côte d'Ivoire est un pays qui a ouvert ses bras et son cœur. Mais si eux quittent la CEDEAO là, que ça sera mal gâté sur eux-mêmes. Donc eux demandent aux autorités maliennes, eux demandent à tous ceux qui sont dans l'opinion internationale et nationale, ça veut dire ils demandent à tout le monde de regarder qu'eux sont très inquiets, qu'eux ne sont pas contents et qu'eux n'aiment pas du tout cette décision-là. C'est ce qu'ils avaient écrit dans la lettre. Nous aussi on dit, on vous regarde aussi. Ce sont des hypocrites. S'ils veulent donc qu'à faire leur marche, comme actuellement là, les Burkinabés, là, eux sont en train de payer les bénéfices de ce qui leur arrive là. C'est aujourd'hui ils veulent nous blaguer. Depuis quand les Assimi là sont en train de faire ça? Depuis quand? Ce n'est pas aujourd'hui ça a commencé. Ce n'est pas aujourd'hui vous allez faire semblant de prendre une décision. Si vous marchez, c'est bien. Mais nous, on ne va pas reculer dans nos comportements. Nous, on ne vous aime plus. Ça, on va vous dire ça. Et on est fatigué de vous. Et vous êtes des peuples ingrats. Et vous êtes des gens qui êtes très méchants. Et nous, on n'a plus envie de vous. Même si vous prenez, qu'est-ce que je vais dire? Même si vous prenez le ciel et la terre que vous collez là, nous, on n'aura plus du tout confiance en vous. Ça, retenez ça. Et aujourd'hui, là, c'est Alassane Ouattara qui vous sauve. Sinon, là, si ça dépendait de nous, là, on allait vous prendre là et puis vous rapatrier comme ce qu'ils font au Burkinabé actuellement. Donc là, si vous marchez, c'est une bonne chose. Mais nous, on sait que c'est le médecin après la mort. C'est parce que, comme votre note même le dit, c'est parce que vos intérêts sont menacés que maintenant, là, vous êtes en train d'essayer de faire le double jeu. Mais ça ne marche pas avec nous. Et donc, chers Ivoiriens, ne nous laissons pas impressionner. Qu'ils marchent haut, qu'ils ne marchent pas haut, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous fait ni chaud, ni froid. Nous, on est là, on vous regarde. Dès qu'on a l'occasion, on va vous babougou en puissance exponentielle. Sans pitié. Et puis, de toute façon, avec le nombre que vous êtes en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, tôt ou tard, l'autorité ivoirienne sera obligée soit d'imposer, comme vous avez peur des cartes de séjour. Et comme on a vu dans vos jeux, là, maintenant, vous voulez essayer de nous tromper pour jouer avec nous, pour dire qu'il y a des Maliens qui sont d'accord, il y a des Maliens qui ne sont pas d'accord. Donc, actuellement, il y a deux types de Maliens en Côte d'Ivoire. Il y a des Maliens de la CEDEAO et il y a les Maliens de l'AES. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas clair dans votre jeu. Et donc, là, on vous regarde. Il y a beaucoup parmi vous qui financent la Assimila. Et donc, là, c'est peine perdue, ne vous fatiguez même pas. Sujet numéro 3. À Djamé Village, stop aux menaces et au honteux chantage. Donc là, la lettre là, celui qui a écrit là, c'est commandant Begré. Alain Lobognon là, son nom de code, quand il était dans la rébellion, c'était commandant Begré. C'est lui qui a écrit la lettre là. Il dit, on n'a qu'à s'asseoir, on se regarde droit dans les yeux là, les Achans là, vous êtes des brouteurs. Les Achans là, vous êtes des malhonnêtes. Les Achans là, vous êtes
dans le chantage honteux. Il dit, arrêtez ça. Non seulement vous gâtez votre nom, vous gâtez votre prénom, mais vous gâtez votre réputation. Il dit de vous dire ça en face. L'on fait croire que Cissé Bakongo serait l'ennemi des Atians qui veut déposséder les Hébriers de leurs terres. C'est de la mauvaise foi politique. Parce qu'en réalité, des politiques ne souhaitent pas voir les choses avancer positivement. De quoi s'agit-il? Et donc, il nous dit ici que ce que les étrangers, les Hébriers sont rentrés dedans, chantage, mensonge, vol, vente des terres, toutes les mauvaises choses qu'ils font là. Il dit, en plus de tout ça, ils appliquent la mauvaise foi pour dire que les gens veulent leur arracher leurs terres, les gens veulent les déposséder de leurs terres. C'est les Laurent Gbagbo qui se promènent pour dire ça partout et aussi ils se laissent manipuler comme des gros bébés, comme des gros idiots, en pensant que quand ils vont faire ça là, les choses vont avancer. Mais il dit de quoi s'agit-il? C'est l'article Rochero, l'artiste Rochero qui a chanté Belle Abidjan. Pour ceux qui ne connaissent pas Rochero, il y a un chanteur qu'on appelle Youssoufa, un chanteur congolais. Voilà, c'est son papa qui est taboulé. C'était l'ancien copain de Milia Bell. De toute façon, il s'appelait Rochero. Vous tapez, vous allez voir là-bas. Donc là, Abidjan était joli. Il y avait trop de chansons pour Abidjan. C'est le chanteur congolais, là, Rochero, là, lui, il avait chanté Abidjan la Belle. À cette époque des années 1960, nos parents étaient fiers de parler de la capitale et de leur beau pays. Ça, c'était à cette période-là où les baoulés partaient. Maman Nina, je suis sur ton dos matin, là. Je suis sur ton dos matin, là. C'était à l'époque où les baoulés partaient visiter l'hôtel Ivoire. Quand ils rentrent à l'hôtel Ivoire, là, tellement c'est joli, là, les grands-parents de Maman Nina, là, ils disent, c'est ça, on appelle Abidjan. Abidjan, là, c'est joli. On dit, c'est ça l'hôtel Ivoire. On dit pas l'hôtel Ivoire avec O. Hôtel, là, c'est écrit O-T-E-L. C'est ça l'hôtel Ivoire. Et comment on fait pour rentrer dedans? Il faut enlever les chaussures, là, tu mets dans ton main. Et quand tu mets dans ton main, là, tu rentres sur tes 5 pieds, là, pour rentrer dedans. Les baoulés, là, eux, ils partaient spécialement à Abidjan pour aller visiter Hôtel Ivoire. Nos parents baoulés, ça, c'est pour vous matin, là. Ça, c'est votre note d'humour. Donc, quand ils vont à Abidjan, là, quand ils arrivent là-bas, les parents de Manina Kwadjo, là, quand on dit voilà Hôtel Ivoire, là, quand ils veulent rentrer dedans, là, ils enlèvent les chaussures, là, ils mettent ça dans leurs mains. Entre leurs 5 doigts, là, et puis ils rentrent avec les chaussures, là, et puis tu les vois marcher, on dirait des grenouilles en train de sautiller pour passer à l'Hôtel Ivoire, et puis ils regardent un côté. Ils disent, c'est ça Hôtel Ivoire, là. Et puis les gens aussi disent, hein? Ils disent, c'est joli, oh. Ils disent, c'est comme ça que le pays était. Les nouvelles générations et les futurs méritent de vivre dans un tel environnement. Voilà le rêve de tous ceux qui ont salué la nomination de Cissé Bakongo à la tête du district d'Abidjan. Je fais partie de ces personnes. Donc là, comme Abidjan, là, c'est Ofo qui a rendu ça joli là. Alassane Ouattara qui est venu aussi, qui a une vision là. Comme il sait qu'on ne peut pas vivre dans un pays qui n'est pas joli, il a nommé un maire très capable qui s'appelle Cissé Bakongo, qui a fait ses preuves à Marcory. Il dit qu'il faut continuer à rendre Abidjan belle pour que les autres générations qui vont venir là, comme on a fait les ponts, on a fait 4e pont, on a fait 5e pont, on a fait des échangeurs tout, il faut continuer de rendre la vie, cet endroit-là joli pour que tout le monde puisse voir ça. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Surtout à Adjamé village, il y a quoi là-bas? En rêvant grand, les concepteurs du 4e pont reliant Yopougon à Adjamé ont élaboré un tracé qui passe par l'avenue Reboul. Quel gouvernement peut-il construire une infrastructure routière traversant un village sans penser à dédommager les populations riveraines touchées par le tracé? L'endroit où il y a eu des petits problèmes hier là, moi j'appelle ça petit problème parce que si on voulait les mater là, c'était à la seconde. Comment on peut aller pour dire qu'on va faire passer le 4e pont là? C'est quitter à Yopougon pour venir au plateau là. Ça n'a pas posé problème. Il y a un petit coin là, pour ceux qui connaissent, on appelle ça l'avenue Reboul. Et comment on peut faire passer nos routes sans rien dire à quiconque? Et puis un matin venir s'arrêter que non, on est venu pour faire passer la route là. Ça ne rentre même pas dans un esprit qui est sérieux. Ça ne rentre même pas dans une tête qui est normale. Dans le cas d'espèce,
Les préoccupations ont été prises en compte. C'est ainsi que des personnes touchées ont toutes été recensées. Les villageois ont même indiqué au gouvernement un site appartenant aux villageois a déjà été aménagé du côté des 2 plateaux pour accueillir ceux qui doivent s'en aller. Un fonds de 4 milliards de francs CFA attend dans le compte séquestre pour indemniser toutes les personnes impactées. Non seulement le gouvernement est rentré en contact avec les gens, non seulement le gouvernement a bel et bien informé les uns et les autres, non seulement tout a été fait selon les règles de l'art, mais le gouvernement même ne s'est pas limité à ça. Le 21 mai 2024, il y a un communiqué du ministère de l'Équipement et de l'Entretien qui est rentré en contact avec toutes les personnes qui estiment qu'elles ont quelque chose à dire ou mais qu'elles n'ont pas été satisfaites, de rentrer en contact avec la direction technique de la mairie d'Adjamé en face de Fraternité Matin et de la GSPM à Adjamé là-bas, du mercredi 22 au vendredi 24 mai 2024, de 9h à 16h pour émettre toutes leurs préoccupations et pour pouvoir régler tout le problème. Tout ça, ça a été fait. Nous sommes en quel mois aujourd'hui? Nous sommes aujourd'hui en juillet. Et tu vois des gens, au nom de tous ces efforts qui ont été faits, en plus, les personnes qui se sont présentées ont non seulement été indiquées à aller sur un site qui a 2 plateaux, mais il y a un fonds de 4 milliards qui a été mis à la disposition des personnes qui ont été impactées. Comment se fait-il que la manipulation entre en jeu donc? Abidjan doit devenir la perle des lagunes. La belle Abidjan que chantait Rochero doit progresser. Les travaux du 4e pont côté d'Adjamé ne doivent pas être bloqués, car il s'agit en réalité de s'opposer à la poursuite du chantier qui doit aller jusqu'à l'échangeur de l'Indénien. Ceux qui veulent s'imposer là, et ceux qui veulent s'opposer là, 1. Personne ne peut s'opposer à l'État. 2. Abidjan que vous dites aujourd'hui là, c'est votre village là. Il y a combien de villages qui ont été détruits à Soubré pour faire le barrage de Soubré? Pour faire les routes, les chemins de fer là. Il y a combien de villages qui ont été détruits du nord jusqu'au sud de la Côte d'Ivoire? Pour faire les goudrons que vous voyez aujourd'hui, puis on prend pour aller dans les villages là. Il y a combien de personnes qui ont eu leur maison détruite? Pour faire les grands chantiers de l'État là, il y a combien de biens privés et de biens communautaires qui ont été détruits? Donc, vous n'êtes pas une particularité, cher Atchan, cher Ébrié, et vous ne serez pas traité autrement. Ce pont-là, ce travail-là, ça se fera. Si vous êtes garçon, là, la prochaine fois quand ils vont partir, là, que quelqu'un n'a qu'à sortir pour s'opposer, c'est là que vous allez voir la puissance de l'État. Pourquoi hier, après ces conneries-là, vous avez été les premiers à venir demander pardon pour négocier? Quand l'autoroute du Nord, là, ça s'est fait, là, vous pensez qu'il n'y a pas eu de biens détruits? Allez demander à nos parents baoulés, dans la vie, là, et dans une nation, là, chacun doit vivre en faisant une part de sacrifice. Comme vous, vous êtes engagé dans de la malhonnêteté. Vous aimez, vous pensez, votre travail maintenant, c'est de vendre la terre et de revendre et d'être dans le chantage, là. Mais cette fois-ci, là, la prochaine fois, là, qui vont partir, là, pour faire le tracé, là, s'il y a un seul qui est garçon parmi vous, là, sortez, vous allez vous opposer. Si on ne vous a pas renvoyé dans votre plus simple expression, c'est-à-dire dans votre état spermatozoïque, c'est que ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire. L'État était très gentil. Ils ont reculé. Je vois, les gens m'appellent, c'est gâté Abidjan, c'est gâté. Ça ne peut pas être gâté Abidjan. Hé, chers parents, allez dormir, il n'y a rien eu. Quand j'ai vu la vie, c'est ça là seulement. C'est ça là seulement. Dans ce côté-là, il y a le ministère de l'Intérieur qui est là-bas. Il suffit d'appeler là. Je vais leur dire, il y a quoi? Vous êtes là-bas et puis des choses comme ça se passent là. C'est que vous allez voir dans les minutes qui vont suivre là, vous allez voir. Mais ça là, on va supposer que c'est l'erreur de l'ignorant. Quand quelqu'un est un ignorant là, ou même veut se comporter comme un ignorant là, et puis la personne fait une erreur là, c'est sa première chance. Mais vous n'aurez pas une deuxième chance. Et si vous êtes garçon là, on va voir si route là va passer là, ou même si route là va pas passer là. On n'a qu'à s'asseoir, on n'a qu'à regarder. Et c'était votre dernière chance qui était là. Ce qui s'est passé n'est ni une dépossession, ni une colonisation des quartiers par des envahisseurs. L'État veut rattraper des décennies de retard. Retard au niveau de l'urbanisation et de l'assainissement de notre cadre de vie.
Si vous n'aimez pas ce qu'Abidjan est devenu là, mais ne prenez pas les 4 milliards qui vous ont été donnés. Mais vous pouvez directement aussi aller en brousse pour vivre à l'état sauvage. Mais dans un état là, il y a des plans directeurs de l'évolution de l'état. Et aujourd'hui, les Laurent Gbagbo et les opposants qui sont en train de vous blaguer pour dire que vos terres ont été prises par les envahisseurs ou même que vous avez été dépossédés. Dépossédé là, ça veut dire tu avais quelque chose, on t'a arraché. Les 4 milliards là, pourquoi vous prenez? Pourquoi vous avez accepté le site du 2 Plateau? Vous n'avez pas été dépossédé. Et je viens de donner un document, j'ai donné la date, tout. Dites-nous que vous n'avez pas reçu ces documents-là et que ces démarches administratives n'ont pas été faites. C'est de cela qu'il est question. Mais l'État est en train de faire ça pour rattraper déjà les erreurs. C'est pas les mêmes coins de l'Indénier, là, chaque fois il y avait les pluies, il y avait les morts d'hommes. À un moment, il faut être un peu intelligent. Voilà pourquoi ceux qui tirent les ficelles de la violence doivent mettre fin au honteux chantage qui ressemble à une forme de destruction et de déchirement du tissu social et national. Mais nous, on va coudre tissu national là. Tissu national là. Ce que vous avez fait là, ça se limite là-bas. Si vous êtes garçon encore la prochaine fois là, j'ai dit, sortez. Quand vous allez sortir là, personne ne va vous dire ça. Et je vois les gens des soroïstes qui sont très heureux. Hey, pourquoi vous-même là, vous ne pouvez pas venir déstabiliser Côte d'Ivoire? Ce ne sont pas des simples civils qui peuvent faire ça à Abidjan. Abidjan là, est-ce que c'est loin? Est-ce que vous n'êtes pas là-bas? Pourquoi ce sont les agents, vous voulez qu'eux n'ont qu'à venir déstabiliser le pays pour vous? Non seulement ils ne peuvent pas le faire, mais vous-même là, à qui une déstabilisation du pays peut profiter là? Pourquoi vous ne le faites pas vous-même? Et pourquoi vous voulez que ce soit des pauvres citoyens qui le font? Donc ceux qui se laissent manipuler là, la prochaine fois quand vous allez sortir, on va tirer sur vous à balles réelles. Je suis en train de tourner autour du pot là. Mais c'est ça, c'est la vraie vérité. On va tirer sur vous sans état d'âme. Et sans pitié. Parce que l'autorité de l'État, on ne le défie pas. On n'y en a pas dit pour les autres, hein. Mais le pouvoir, Alassane Ouattara, là, son autorité, là, on ne défie pas. Ah, si vous n'avez pas compris, là, nous, on ne s'amuse pas. Ce n'est pas un pouvoir d'amusement. Ce n'est pas un pouvoir pour perdre le temps. On va poser des actes. On va poser des actes pour améliorer Abidjan, pour améliorer le cadre de l'urbanisation, pour que demain, là, on dise, c'est un monsieur qui s'appelle Alassane Ouattara. Il est venu, il a fait ça. On n'aimait pas, mais aujourd'hui, en vrai, on sait que c'est bon. Nous, on a déjà fait nos choix, hein. Et ça se fera. Si ça ne se fait pas là, c'est que l'État serait devenu une poule mouillée. Mais l'État ne va jamais se déculotter devant des citoyens qui sont des malhonnêtes, qui sont des vendeurs de terre à plusieurs personnes, qui sont en train de vivre dans la malhonnêteté et dans l'ignominie en pensant que c'est eux qui sont les plus forts. Ou bien vous pensez que quand ils vont vous manipuler, on va augmenter l'argent là. Non, non, non. Tout a été déjà signé. Si l'État n'avait pas respecté ses engagements dans le protocole signé en 2020 avec les chefs ébriers, on aurait dénoncé un État irresponsable. En 2020, là, le protocole que vous avez signé avec le gouvernement, là, apprenez à respecter votre parole. Vous, les chefs ébriers, là, vous commencez à devenir énervants parce que vous vous comportez comme des despotes, comme des gens indignes. Et à un certain moment, on va dire votre vrai nom. L'État a fait sa part jusqu'au bout. Aucune communauté villageoise n'est supérieure à une autre. Les communautés villageoises de l'Ouest que je viens de citer, du Nord, du Centre, de l'Est, de toutes les zones géographiques que je viens de citer là, quand le gouvernement devrait faire passer des projets nationaux là, ils ont été indemnisés de leur terre. Il y a des villages qui ont été déplacés. Mais eux ne se sont pas plaints. Vous les Achans là, quand vous naissez là, vous ne naissez pas avec des cuillères dans votre bouche. Donc là, on s'en fout de vous. Et vos conneries dans lesquelles vous êtes là, on est fatigué de ça. Cette voie-là sera tracée là-bas. Maintenant, là, les chars que vous avez là, le jour qu'ils vont revenir là, placez vos chars. Et puis, guerre civile qui va commencer là, on va commencer en même temps. Comme vous voulez vous laisser manipuler par Laurent Gbagbo, alors que lui-même, ses parents, quand il y a eu des projets de développement, ils ne se sont pas plaints. Le lycée Alassane Ouattara qui est construit à Mama là, la terre là, et pardon, que la femme d'Alassane Ouattara a construit dans son village là, la terre là, ils ont été dépossédés ou pas. Eux, ils acceptent le développement chez eux, ils font ça en cachette. Alassane Ouattara vient développer chez lui, il ne se plaint pas. Mais c'est vous, il s'en va blaguer. C'est que vous êtes devenu un peuple indigne. Et quand quelqu'un devient indigne là, on lui dit son vrai nom. Bande de faiseurs de chantage honteux que vous êtes. Je parle de tous les ébriers. Pourquoi on est en train de faire le 4e pont? Et pourquoi le tracé doit passer par la Djamé village?
C'est simplement pour permettre la réalisation du 4e pont. Et on voit des ignorants, des indignes, des personnes qui vivent des chantages honteux et de vente de terrain à plusieurs personnes se lever pour dire non, 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 on n'est pas d'accord. C'est pas si c'est Bakongo que vous êtes en train de combattre, c'est Alassane Ouattara que vous êtes en train de combattre. Parce que si c'est Bakongo là, c'est par décret présidentiel qu'il a été nommé. Et on lui a dit, ton travail là, c'est de rendre Abidjan joli. Et voilà ce que tu dois faire. Donc là, au lieu d'attaquer si c'est Bakongo là, allez attaquer le président de la République. Et vous n'allez pas attaquer le président de la République. Nous, on va s'asseoir pour vous regarder. Nous aussi, on va réagir de toutes les manières que nous pourrions. Et donc, le motif de leur résistance, c'est de dire aux gens, on a été expropriés de nos terres. Les gens sont venus nous arracher nos terres. Est-ce que vous-même, là, même le gouvernement, pour négocier avec un simple civil qui a accédé là, le gouvernement négocie, je vous ai déjà expliqué, quelqu'un a accédé sur son terrain là, le gouvernement ne peut pas venir lui dire, il faut quitter le terrain là, nous on va prendre, on va travailler. Non. Le gouvernement sera obligé d'informer la personne qu'au vu du fait que vous avez un ACD, le gouvernement peut rentrer directement dans un premier temps en contact avec la personne, lui faire une proposition. Si la personne n'accepte pas, la personne peut contacter le préfet ou le sous-préfet de la zone où elle habite pour dire, ah voilà, comme toi tu es le représentant de l'État, on veut venir me prendre mon terrain, mais je ne suis pas d'accord pour le prix qu'on propose. Et maintenant, le préfet ou bien le sous-préfet va rentrer en contact avec deux commissaires, comment on appelle, deux notaires. Eux maintenant, là, ils vont venir évaluer la valeur réelle du terrain. S'il se trouve que le terrain, c'est 10 millions, c'est un exemple, et que le gouvernement vous propose 5 millions, quand eux vont finir d'évaluer là, ils vont maintenant vous mettre en face. Et on va inviter, maintenant on va dire, voilà la vraie valeur du terrain. Hé, frère, il faut écouter. Le gouvernement là, c'est pour un bien et c'est pour une utilité d'ordre public. Ton terrain là, que tu veuilles ou pas, on va prendre. Ce qui t'arrange là, il faut dire. C'est là maintenant, tu leur dis, ah, bon, comme les huissiers ont déjà fait leurs travaux et ils ont donné leurs conclusions, est-ce que vous ne pouvez pas, on peut négocier, est-ce que vous ne pouvez pas augmenter un peu? Si le gouvernement il trouve qu'il peut augmenter un peu, ils vont augmenter un peu. C'est comme ça, chacun doit faire une part de sacrifice. Donc là, c'est le discours de Laurent Gbagbo qui passe la nuit pour aller leur dire n'acceptez pas là. Vous bête là, vous pensez qu'on va augmenter l'argent là pour vous donner. Ça suffit. Et le gouvernement là, c'est pour tout le monde, qu'on l'aime ou pas. Et le travail qui est fait là, ça sera pour l'avantage de tout le monde. Vous êtes dans votre village là-bas même là, vous faites quoi de bon même dans ce village là-bas? Vous pensez qu'on ne vous connaît pas? Vous êtes là-bas seulement dans ce village là, dans ce coin là, moi je connais bien là-bas, pour voler courant. Et quand tu rentres là-bas là, tu peux, si tu n'es pas du quartier là, tu ne peux même pas évoluer dedans. C'est un véritable trou à rats. C'est ça là, vous appelez que vous avez quelque chose, un village et puis on vous a déposé. C'est ça qui est là, dans Abidjan là. Vous n'avez pas honte? Vous vivez comme dans un trou de rats dans Abidjan là, dans votre propre village. Ça devrait vous faire honte. Le gouvernement a des projets ambitieux. Et ces projets ambitieux là, il y a des routes dedans. Et depuis que le président Alassane Ouattara est venu, il a entrepris la construction de grands ponts comme le 5e, le 4e pont. Est-ce qu'aujourd'hui, là, le simple fait de venir visiter le 5e pont, là, ça ne fait pas rentrer de l'argent? Est-ce que le fait que les véhicules passent là, c'est pas plus utile que votre faux village qui est là-bas, le village de bandits, de brigands? Et puis ce coin-là, ça ne fait qu'accoucher les déchets, les microbes. Ce coin-là, je connais trop ce coin-là. Arrêtez ça avec nous. On est dans le village, on est dans le village. Et les milliers de personnes qui peuvent quitter Yopougon à jamais en passant par le plateau en moins de 5 minutes. Vous faites quoi de leur vie? Un soi-disant village qui est là-bas pour accoucher des attardés, des gens sans valeur, en train de voler les courants et l'eau. Vous pensez qu'on va mettre la vie des autres en danger ou on va mettre la vie des autres en retard parce que vous vous laissez manipuler? C'est votre problème. Mais moi, j'ai dit la prochaine fois, il n'y aura pas 2 fois sauté. Si le gouvernement ne prend pas ses responsabilités-là, nous, on va dire à nos gars d'aller là-bas. Ce projet stratégique, financé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement, vise à améliorer la fluidité du trafic et les conditions de vie des populations. On dit, ça là, c'est la Côte d'Ivoire et puis la Banque africaine de développement là. Ils ont cherché beaucoup d'argent simplement pour faciliter la vie aux gens et faciliter le déplacement à Abidjan.
et vous venez vous arrêter. Non, non, nous, nos villages. Et le site qu'on vous a donné 2 plateaux là, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Et les 4 milliards qu'on vous a donné, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Et les documents qu'on vient de vous dire là, depuis 2020, pourquoi vous ne parlez pas de ça? La réalisation de ce projet est entravée par des revendications controversées et des manipulations orchestrées par la nouvelle chefferie d'Adjamé, en contradiction avec l'article 4.6 du protocole signé par l'ancien chef du village qui stipule que les engagements et obligations de la chefferie d'Abidjan, Adjamé Village, sont transmises d'office de génération en génération en cas de changement de chefferie jusqu'à la réalisation totale de chacune des dispositions de leurs soins. Le protocole dont je parlais là, dans ce protocole-là, qu'est-ce qui avait été dit? Tellement vous êtes devenus malhonnêtes, les ébriers là, qu'est-ce qu'ils font? Quand un te vend une terre là, l'autre va dire non, c'était l'autre. L'autre va dire non, c'était l'autre. Et maintenant, vous êtes en train de faire ça dans votre chefferie. Et Begré Mambé, il faut parler à tes parents. Hein. Monsieur le gouverneur, il faut parler à tes parents. Il faut dire la vérité à tes parents. Sinon là, tu seras complice des actes qu'ils sont en train de poser. Monsieur le premier ministre Begré Mambé, parlez à vos parents, sinon vous serez complice de ce qui arrive. Le protocole qui a été signé là dit quoi? Les nouveaux chefs du village qui sont là, qui sont rentrés dans une malhonnêteté de chantage là. Qu'est-ce qui a été signé dans le protocole là, dans le point 4, l'article 6 là, dit quoi? L'article 4.6 dit quoi? Que ce qui a été signé là, que vous avez cédé une partie du village pour que la route puisse passer là-bas là. Que l'engagement qui a été signé par la chefferie en 2020 là, que cet engagement là concerne les générations à venir jusqu'à ce que le projet soit terminé. Alors de quoi donc vous voulez venir nous parler pour dire que tout a changé comme si vous n'êtes au courant des liens ou même comme si vous ne savez pas lire? Maintenant, il faut qu'on explique clairement les choses aux gens. Depuis 2016, le gouvernement a multiplié les concertations et les études préparatoires avec les populations et la chefferie d'Adjamé. L'affaire a commencé depuis 2016. Le gouvernement a pris le temps d'écouter, de parler, de collaborer, de communiquer avec tout le monde pour pouvoir trouver une solution. Et ce que je suis en train de vous expliquer, il y a eu des réunions d'information, il y a eu des consultations publiques, il y a eu la réalisation d'études d'impact environnemental et social qu'on appelle EIES, ainsi que des plans d'action et de réinstallation qu'on appelle les PAR. Il y a eu ça. En 2020, le protocole d'accord dont je vous parle là, ça a été signé entre l'AGEROUTE et la chefferie d'Adjamé Village. Et dans ce protocole-là, il y a la compensation des personnes impactées et la réalisation des travaux de voirie en contrepartie de la construction du pont. Non seulement on va donner une terre à ces gens-là aux 2 plateaux, on va leur donner l'argent. Et puis maintenant, la partie du village qui ne sera pas touchée là, on va faire des voiries en contrepartie. Ils vont faire des choses parce qu'il y a l'eau qui rentre là-bas beaucoup. On va arranger pour que leurs difficultés puissent diminuer en temps de pluie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été caché? Est-ce que les documents là, on ne vous a pas tout dit? Mais pourquoi vous ne dites pas qu'il y a eu tout ça? Vous soulevez des badauds, des individus malhonnêtes pour penser que vous pouvez faire une guérilla urbaine. Malgré ces efforts de transparence et de collaboration, le projet se trouve au cœur d'un tumulte orchestré par une recrudescence de la résistance accrue à partir de janvier 2022 avec l'arrivée d'un nouveau chef de village. Donc tout ce que je vous ai raconté depuis 2016 et tout ce qui a été fait jusqu'en 2022, dans leur malhonnêteté, ils disent que c'est chez eux là, chaque fois, chaque semaine, chaque année, il y a un nouveau chef de village. Que maintenant là, comme ils veulent faire du chantage là, qu'en janvier 2022, qu'ils ont nommé un nouveau chef du village à Adjamé Village là-bas. Et c'est ce dernier-là qui vient maintenant dire que lui nie tout ce qui a été fait avant lui. Que lui ne reconnaît pas tout ce qui a été fait avant lui. Un individu extravagant, comme si lui il était mieux que tous les Ivoiriens. Ou mais lui il est mieux que tous les Hachans qui étaient là avant lui. Et donc, l'individu se met à faire des nouvelles demandes. Et il dit qu'il faut qu'on lui fasse des compensations financières liées au péage du pont. Il dit même qu'on doit lui donner une rente viagère. Et puis, qu'on n'a qu'à lui donner un quota. Moi, je vais casser tes papos. Je vais casser tes papos, vieux malhonnête que tu es là. Il dit
Que lui, on n'a qu'à lui donner, en plus de 4 milliards, là, lui, on n'a qu'à lui donner un jeton spécial, un bon KO. Il dit ça, c'est un. Deuxième, il dit, lui, là, on n'a qu'à lui verser une rente viagère. Après encore, il dit que lui, il veut que des jeunes que lui va choisir, là, on n'a qu'à les mettre dans la gendarmerie spécialement, dans les hauts et forêts, dans la police et puis dans l'armée. Ça y est, l'armée de Laurent Gbagbo, là, lui, va former ça sous le dos du gouvernement. Voilà les demandes qu'il a fait. On lui dit, mais les demandes que tu fais là, tu sais qu'il y avait le protocole qui a été signé, non? Il dit, non, moi je m'en fous de ça. Moi je m'en fous du protocole. On le regarde. On dit, mais est-ce que tu sais de quoi tu parles? On dit, mais tu es un individu manipulé. Ce que tu dis là, ça ne peut pas tenir. Et ces avantages là, tu as fait quoi pour qu'on te donne rente viagère? Tu as fait quoi pour que toi, on puisse te donner des compensations? L'argent du pont là, le 4e pont là, il dit, on n'a qu'à lui verser des choses, comme on appelle, des mangements à chaque péage. C'est toi qui es devenu l'État de Côte d'Ivoire? Tu es fâché de... Mais c'est pas parce que tu es fâché, c'est parce que tu es malhonnête. C'est parce que tu es bête. Mais le gouvernement va se calmer. Pour calmer la situation, le gouvernement ivoirien va toujours ouvrir la porte à la négociation. Et le gouvernement va continuer à dire aux gens, non, on avait déjà signé des protocoles, n'allez pas dans les excès. On va respecter toutes les procédures légales et les engagements qui ont été pris dans le protocole que je venais de vous parler un peu plus tôt. Malgré les obstacles que vous avez mis, on va démontrer de notre bonne foi en discutant pour qu'on trouve encore, en plus de tout ce qui a été déjà fait, pour qu'on trouve une entente et que tout se passe dans la transparence. Et c'est là que le gouvernement va réouvrir des consultations et des sensibilisations. Avant de démarrer les travaux, le gouvernement va aller à nouveau encore pour demander aux gens, est-ce que vous êtes d'accord pour le travail qu'on est en train de faire? Si vous êtes d'accord, ils ont sensibilisé les gens. Il y a eu des rencontres avec les autorités locales. Il y a eu des rencontres d'entretien individuels avec les chefs là. Ils ont reçu du jeton. Malgré que ce qu'ils ont demandé ne leur a pas donné là, ils ont reçu du jeton. Est-ce qu'il n'y a pas eu des entretiens individuels et collectifs? Est-ce qu'il n'y a pas eu des réunions d'information pour sensibiliser? Est-ce qu'il n'y a pas eu des compensations et la réinstallation aux 2 plateaux? Est-ce que vous n'avez pas bénéficié des PAP? Les indemnités pour les personnes affectées par le projet qu'on appelle PAP. Est-ce que les gens n'ont pas reçu leur compensation? Est-ce que vous n'avez pas eu les sites pour être réinstallés aux 2 plateaux? Est-ce que vous n'avez pas eu la proposition pour ceux qui veulent aller à Songon d'aller à Songon? Est-ce que vous n'avez pas eu la proposition pour ceux qui veulent aller à Ebimpe d'aller à Ebimpe? Est-ce que vous n'avez pas eu des fonds d'indemnisation qui ont été mis en place? Et les travaux de voirie que vous avez demandés pour ceux qui ne seront pas touchés, est-ce que dans le protocole d'accord qui a été signé en 2020 là, est-ce que l'État a réalisé ou mais n'a pas réalisé? Est-ce que ça n'a pas été réalisé au niveau des 2 plateaux au quartier ex-Colombie? Est-ce que ça n'a pas été fait? Ce projet de 5 milliards là, est-ce que ça n'a pas été fait? Est-ce que le gouvernement n'a pas négocié avec vous? Est-ce qu'il n'y a pas eu de dialogue? Mais pourquoi vous venez tomber dans la violence? Est-ce qu'il n'y a pas eu l'intervention de la justice? Est-ce que l'AGEROUTE ne s'est pas engagé dans une procédure judiciaire pour vous contester? Parce que l'AGEROUTE dit on ne peut pas décider et vous venez casser une décision parce que vous êtes fâché. En février 2024 là, je dis bien en février 2024 là, est-ce que les indemnités d'expropriation ne vous ordonnaient pas de libérer les emprises nécessaires par une décision de justice? Malgré cette décision de justice, le gouvernement a continué d'appeler à une résolution à l'amiable et vous a toujours invité à travers les PAP à signer les certificats de compensation. Ça, il faut le reconnaître. Le Premier ministre lui-même est allé vers vous
pour vous parler, pour débloquer la situation. Il a organisé des rencontres avec vous. Il vous a expliqué. Mais comme vous êtes dans la manipulation, surtout à Djamé Village, vous voulez montrer que vous êtes les durs de durs. Mais la prochaine fois qu'on ira là, on va vous rendre comme jaune d'œuf. Bande de malhonnêtes que vous êtes. Avec des revendications farfelues. Il faut qu'on me donne une rente viagère. Il faut qu'on me donne un quota sur les péages. Il faut qu'on mette les jeunes là, dans gendarmerie, dans ça. Là, toi, tu vas former l'armée de Laurent Gbagbo. Pour entrer dans l'armée de Côte d'Ivoire, il y a une procédure, il y a des lois à respecter. Ce n'est pas n'importe qui on met dedans. Pour entrer dans la gendarmerie, même chose. Pour entrer dans les hauts forêts, même chose. Ah, donc maintenant, là, vous voulez vivre dans un état parallèle. Hey, route là, pont là va passer là-bas. Maintenant, la prochaine fois, là, je ne sais pas ça sera quand. S'il y a un garçon parmi vous, nous, qu'à venir s'arrêter. Plus de 36 milliards doivent être investis dans ce projet-là. Et des ignares viennent s'arrêter pour nous dire non, il faut que non, on fasse ça. On n'a pas le temps pour ça. Ça se construira. Les autorités vous ont appelé à la raison. Mais il y a un temps à toute chose. La Côte d'Ivoire va avancer avec ou sans vous. Cette chefferie de malhonnêtes, d'individus indignes que vous êtes. Vous n'avez même pas honte. Vous pensez qu'on allait cacher ce que vos conneries là. C'est pas moi. Mais la prochaine fois, si vous êtes garçon là, s'il y a quelqu'un qui ne tient plus à sa vie là, lancez un seul caillou. Et vous allez comprendre de quoi il est question. Vous allez comprendre que la patience du gouvernement a des limites. Vous allez comprendre que vous là, vous n'êtes pas plus bien né que quiconque. L'intérêt général va s'imposer et s'opposer à vous. La justice va s'imposer et s'opposer à vous. Parce que vous êtes dans l'anti-droit. Vous êtes dans l'escroquerie. Et ça suffit. Et donc, mesdames et messieurs, c'est ce que nous aurions pu dire. On va passer à Mère Blanc, qui va lire son édito quand on aura fini. Il va nous rester à peine 20 minutes. On va laisser rapidement la parole aux uns aux autres. En 2 ou 3 minutes, vous allez donner vos avis pour qu'on puisse fermer. Et nous, encore, on va courir pour aller chercher notre pain. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à toute la classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Qui est Gaou même ?» Au cours d'une interview à lui accordée, je l'ai entendu dire avec dédain qu'il n'était nullement intéressé par la politique ivoirienne. Sa mère est dite princesse Baoulé. Et au nom de cette soi-disant relation familiale avec feu Félix Houphouët-Boigny, son père Amadou était ambassadeur quand il n'était pas ministre. Après avoir occupé des postes ministériels en Côte d'Ivoire comme son père, il quittera le pays et ne reviendra après plus de 2 décennies passées hors. Et il nous revient comme un cheveu sur la soupe pour se faire élire président du parti de son soi-disant grand-père, au détriment des anciens du parti. Mais le plus ridicule, c'est que depuis son retour au bercail, il accumule les petits scandales. Il les égrène tel un chapelet. Avec lui, Soumaïla Traoré Brindouille a publié un échange téléphonique privé enregistré à l'insu du ministre Adjoumani. Son géniteur, à ses yeux, est un homme sans vergogne porté sur le bas de sa ceinture. Son pseudo-grand-père, il le dépeint comme étant un alcoolique. Je l'ai vu dans une mosquée trônant sur une chaise, comme dans une église. Il se plaint d'avoir fait l'objet d'un chantage. Mais pourquoi? Pour ma part, je serais très heureuse d'échanger avec ce maître chanteur pour en savoir davantage. Comme un schizophrène, chacadien, chaque jour, il s'invente une nouvelle personnalité. Quand il n'est pas bâtisseur de mosquée,
Il en est le décorateur d'intérieur en chef. Les ponts et les stades, c'est lui. Les routes, c'est aussi lui. Rien ne lui échappe. Trop fort, Chakadjan. Trop intelligent. Nous restons les yeux ouverts. S'il vous plaît, ne permettons pas que ce mec finisse par nous vendre un magouya au prix d'un crocodile, un de ces 4 matins. Demeurons vigilants. De toutes les façons, nous tenons le bon bout. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Bellissima Mère Blanc pour ce brillant article sur un individu qui a manqué le rendez-vous même de l'histoire. Marietou So, princesse Baoulé, cela se peut uniquement si les lions commencent à boire de la bouillie de mille. Parce que je sais que la reine Poko a existé, mais une princesse Baoulé qui s'appelle Marietou So, c'est à croire qu'on nous prend pour des sots, des idiots. Mais pire, l'individu tenterait de nous faire croire que depuis un certain moment, il y a des gens qui disent qu'il n'a pas payé l'argent de la bonne et que la bonne est en train de lui faire du chantage. Mais comme dit Mère Blanc, mais il faut l'enregistrer comme de la manière que tu as demandé au fils de M. Traoré, le Burkinabé, qui a donné naissance à son fils Brendia au secteur 4 de Bobo Dioulasso. Bredoumi Soumaïla, les choses sortent, hein. Tu es né au secteur 4, Bobo Dioulasso, fils de M. Traoré. Il faut être un fils d'étranger indigne comme toi. De la manière que tu as envoyé le fils Soumaïla Traoré, qui est né au secteur 4 de Bobo Dioulasso, là, pour aller enregistrer à Djoumani, là, faut envoyer Kopli Boni, le vieux Ghanéen, 100%. Il n'a qu'à aller enregistrer la bonne, là, et puis tu vas mettre ça sur Internet. Là, comme ça, là, nous, on va t'aider même à faire palabre, là. Ça, c'est la première chose. On n'a pas encore fini. Tellement toi, les gens t'aiment. Tu dis qu'il y a des gens qui ont fait fabrication sur Internet sur toi. Alors que c'est toi qui nous attaques ici tous les jours. Alors que toi-même, tu sais que moi, je n'en parle pas. Mais aujourd'hui, là, hier, quand j'ai parlé des 7 péchés, là, tu as fait venir des gens pour bloquer plein d'élèves de la classe. Depuis nous, on est là, 2024, là, les attaques qu'on subit, là, tout vient de toi. Parce que quand on retrace, là, c'est vous et vos gars qui ressortez. Mais nous, on va être là, on va tenir. Et donc, quelqu'un qui est important, là, n'a pas besoin de faire la publicité en passant par le bas. Chakadjan, tu as une honte. Chakadjan, toi qui n'as jamais été capable de prouver quoi que ce soit dans ce pays, tu veux te prendre pour l'homme le plus important et tu penses que tu es venu dans ta colonie en plein 16 heures pour venir demander aux indigènes notoires de mettre le travail qui a été fait ensemble pour te faire passer. La Côte d'Ivoire, ça serait trop facile et tu ne peux pas te foutre de la gueule des Ivoiriens. Sois un peu humble dans ta démarche. Apprends à connaître d'abord les Ivoiriens. Apprends d'abord à te faire connaître les Ivoiriens par la belle des manières. Et après cela, on pourra avoir un peu de respectabilité pour toi et on pourra t'accorder un peu de crédit. Mais actuellement, là, tellement tu mens, on met ça à la face du monde. Tes militants ont la queue pliée entre les jambes et ne peuvent même pas venir contester ce que nous disons tellement c'est la pure vérité. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un menteur. Laurent Gbagbo a déjà suffisamment fait ce travail-là et les Ivoiriens en ont récolté les conséquences. Aujourd'hui, là, ce que nous pouvons faire, c'est simplement de croire en quelqu'un qui travaille, qui parle peu, mais qui est concret comme Alassane Ouattara. C'est de cela qu'il est question. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. En réalité, il nous reste 30 minutes. Tous ceux qui veulent véritablement la parole, signalez-vous dès cet instant. On va vous accorder la parole. En 5 minutes maximum, laissez la parole. En 5 minutes maximum, laissez la parole. Parce que chaque jour a ses réalités. Je dois rapidement finir et partir au boulot. Et donc, dès que vous avez la parole, allez à l'essentiel. 3 minutes, 5 minutes, finissez, laissez. Les jours où on a le temps, on fait des émissions de 8 heures du temps. Mais le jour où on n'a pas le temps, vraiment, on n'a pas le temps. Et comprenez-nous.
Et s'il vous plaît, respectez cette dynamique-là. Prenez la parole, même si c'est en 1 minute, laissez-la. Ça va vraiment nous arranger pour gagner en temps. Et déjà, ceux qui prennent la parole, allez vraiment à l'essentiel. Allez, dites ce que vous avez à dire, laissez la parole en même temps. Évitez toutes les civilités, évitez de perdre même 1 seconde. Allez à l'essentiel, laissez la parole. Il y a déjà beaucoup de personnes qui se sont signalées. Bonjour à tout le monde. Vous tombez dans le sujet, vous passez. J'en ai fini. C'est fini. Alors, Charme, comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pro-vérité. Oui, je vais bien. Donc, on vous laisse la parole rapidement. Oui, ça va. On vous laisse rapidement la parole. Ok, donc bonjour à tous. Vous les Maliens, tous de la Côte d'Ivoire, imbécilimo, qui profitent d'une situation à une autre, vous devrez rentrer chez vous. Ivoiriens voient clair depuis la propagande Kémy Chebab, Seba, panafricaniste. Seule la Côte d'Ivoire leur gêne dans son développement parce que c'est des braqueurs, des voleurs, des violeurs, des massacreurs, prisonniers dans leur fait de gestes. Opposition de Côte d'Ivoire, en particulier Plicherine Calais ou Galeuse, imbécilimo là-bas, Kiza, caleçon déchiré, bouche toxique et toxicomane. Ta taille et ta forme d'igname là fera du bien à tes parents AES parce que les gagous là, quand on rentre dans votre histoire là, vous avez un côté burkinabé. Voilà. Donc je disais bien, ta forme d'igname là, ça fera du bien à tes parents AES, en particulier les Burki BF là, BDP burkinabé là, qui mangent l'homme là. Les Maliens, sinon, tu peux aussi les envoyer dans ton village de Gagou à Oumé. Sans oublier aussi Dégonofla. Et ton fla ou bien ton là, tu peux les envoyer là-bas. Tu comprends? Puis chez les galeuses, il faut les envoyer là-bas. Et vous, les opposants de Côte d'Ivoire, là, vous avez des villages. Envoyez vos parents AES là-bas parce que vous êtes versés de AES. PDCI, versés de AES. Blégor, versés de AES. Vous n'allez pas venir nous dire le contraire. Mon éclairage, j'ai fini. Merci infiniment, cher maire. Merci beaucoup. Vraiment, aujourd'hui, nous demandons l'efficacité à tous. Et chaque jour a ses réalités. Et vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci de ce tranchant, de cette sortie tranchante que vous venez de donner à une femme indigne, à une femme qui n'a pas de respect pour elle-même et qui ne fait que faire dans le mensonge avec sa forme de garçon coagulé. Vous m'excuserez du terme, mais c'est ce qu'il faut qu'on lui dise. Et trop, c'en est de trop. Et ces manipulations-là, si ça peut réussir en 2020, il faut qu'elle comprenne qu'il y a une fin à toute chose et que cette fois-ci, ça sera la fin du film. Vraiment, merci beaucoup, mère. Merci pour ce travail que vous venez de faire. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour le grand maître. On vous laisse la parole. Ok, merci à tout le monde. Moi, je voulais parler encore de Tidjane Thiam, ce vendeur du nouveau. Voilà, vous savez, nous sommes des jeunes Ivoiriens. On veut tout simplement demander à Tidjane Thiam, vraiment, on veut le connaître simplement. On veut le connaître. Qui il est? Où était-il durant toutes ces 23 années? Qu'est-ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire avec toutes les fonctions, avec tous les galons qu'on lui donne là? Qu'est-ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a apporté à la jeunesse ivoirienne? Qu'est-ce qu'il a apporté? En tout cas, quand Arikona Bédié faisait l'appel de Dao Koro, où était-il? Où était-il quand les Ivoiriens souffraient sous Laurent Gbagbo? Quand Arikona Bédié, son président, feu président, était cloué au Golfe Hotel avec le président Alassane Ouattara, où était-il? C'est des questions que nous sommes en mesure de lui poser. Vraiment, on veut simplement le connaître. Parce que imaginez que depuis 1999, ça veut dire que des enfants qui sont nés en 2000 jusqu'à 2007, qui sont aujourd'hui des potentiels électeurs, ne connaissent pas Tidjane Thiam. Et ce monsieur vient
il veut gouverner la Côte d'Ivoire. Il veut nous gouverner. Mais on veut tout simplement savoir qui est-il? Qui est-il? Où était-il? Qu'est-ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire? C'est tout ce qu'on veut savoir. Vraiment, c'est des questions qu'on peut poser. Maintenant, quand on a un parti comme le PDCI qui se noie, on dit quand quelqu'un se noie, il est même capable de s'approcher à la gueule du crocodile. C'est ce que le PDCI fait. Nous avons vu un parti sans boussole, un parti sans leader, un parti sans armes. Et aujourd'hui, voilà, on nous met un inconnu. Vraiment, la seule question que nous posons, c'est de savoir, demander à Tidjane Thiam qui est-il. Vraiment éclairé, j'ai fini. Il faut qu'il nous dise qui il est. C'est tout simplement ce qu'on veut. Chakadjan, les vrais Ivoiriens disent qu'ils ne te connaissent pas. Les vrais Ivoiriens disent qu'ils savent que toi, là, tu es venu par intérêt. Sinon, là, ils savent que tu ne les aimes pas. Ils disent, au lieu de mentir à tout le monde, là, fais un peu un effort pour te présenter sous un air respectable, en disant un jour la vérité. Là, comme ça, là, les questions qu'ils t'ont posées, quand tu vas répondre sincèrement, là, comment tu as fait pour faire tomber les banques, là? Comment tu as fait au Crédit Suisse, là, pour espionner les gens, là? Faut prendre un jour le temps. On va expliquer ça. Là, comme ça, là, on va apprendre à te connaître. Mais on ne peut jamais voter pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vraiment, merci beaucoup, chers frères. Merci infiniment. On va vous souhaiter une excellente soirée et tous les bonheurs qui vont avec. Merci. Je vous en prie. Allô? Allô? Oui, bonjour, cher grand-maître, comment allez-vous? Oui, bonjour, grand frère. Ok, on vous laisse la parole. Ok, oui, bonjour à tout le monde. En fait, moi, je viens pour parler aujourd'hui concernant les Burkinabés. J'entends des arguments de certains Burkinabés comme quoi l'échec que Ibrahima Traoré est en train de faire face là, que c'est à cause du fait que les présidents précédents n'ont rien fait. Comme si les présidents qui ont précédé là, eux n'ont pas bien fait le travail, et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, Ibrahima Traoré est en train d'avoir des difficultés. Chers Burkinabés, il ne faut pas qu'on va vous tromper, quoi. Ibrahima Traoré là, s'il n'est pas capable de vous protéger là, dites-lui, levez-vous, dites-lui, il n'est qu'à partir. Ibrahima Traoré, il est venu, il a fait une estimation de 6 mois. Il a dit que lui, en 6 mois, il est capable de régler le problème de sécurité au Burkina. Et là, on a 2 ans là. Et la situation est en train de se dégrader. Là, il n'est pas capable de vous aider. Et ses partisans sont en train de dire que ce n'est pas la faute à Ibrahima Traoré, que c'est la faute aux anciens présidents qui n'ont pas été capables de faire le travail. Ça, c'est quelqu'un qui est incompétent, qui ne s'assume pas. Notre président Alassane Draman Ouattara, quand il est venu au pouvoir, mais le pays était dévasté. Le pays était en lambeaux. Mais le président Alassane Draman Ouattara, il n'a pas mis la faute sur Gbagbo, il n'a pas mis la faute sur Guéhi, il n'a pas mis la faute sur Bédié. Il a dit, faites-moi confiance, je vais régler le problème de la Côte d'Ivoire. Il s'est mis au travail et il a réglé les problèmes. Mais si Ibrahima Traoré n'est pas capable de vous protéger, c'est qu'il n'est qu'à dégager. Il est un bout de compétent. Quand les présidents là, on trouve des solutions, peu importe la difficulté, il faut qu'on s'arrange pour régler le problème. Mais là, s'il commence à mettre la faute sur les anciens présidents, mais là, on va où est ça? Il vous a dit que c'était la France. La France est partie. Ils vous ont dit que c'était la CEDEAO. Ils sont partis. Maintenant, c'est la faute à qui maintenant? Les anciens présidents. Après, il va dire c'est qui encore? Non, c'est les citoyens eux-mêmes qui ne sont pas capables de se protéger eux-mêmes. Mais comment est-ce qu'on va vous parler que ce monsieur-là est en train de vous pourrir la vie? Il faut que vous preniez vos responsabilités. Comment on va vous parler? Voilà la situation qui est là. Donc, s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. Si vous voulez vous sauver là, si vous voulez qu'il vous reste un peu de protection là, il faut que vous preniez vos responsabilités. Il faut que vous dites à Ibrahima Traoré, il n'est qu'à quitter. Point. C'est fini. Le grand frère, c'était tout pour aujourd'hui. Parce que ces gens-là qui rapportent des arguments là,
pour ne pas assumer les responsabilités, c'est pas normal. Ok. Merci, grand frère, bonne journée. Merci infiniment. Un jour, vous entendrez dire que c'est la Russie, ça a été la faute à la Russie. Chers frères, je vous promets ce jour-là. La Russie même déjà dit que ce n'est plus sa faute. Et donc, soyez prêts à entendre ça aussi un jour. Vraiment, merci beaucoup. Excellente soirée à vous. Merci de cette belle efficacité. Et je vous souhaite un excellent vendredi. Et merci à vous aussi. Alors, bonjour, chère mère. Oui. Donc, on vous laisse la parole rapidement. D'accord, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc vous, comment on appelle là, les ébriers d'Adjamé, Adjamé village, qu'est-ce que vous dites encore vous là? Ah, vous voulez aussi jouer, vous voulez rentrer aussi dans le mensonge de, comment on appelle, des gens, voilà, des gens d'avant, ceux qui ils ont donné de l'argent, ils ont tout fait, et après ils viennent se jouer aux étonnés. Ah, on vous a donné 4 milliards là, vous avez mangé ça, vous avez mis ça dans les gros poissons, comme vous avez l'habitude de faire. Vous avez pris ça pour acheter des gros, comment on appelle là, boules d'attiéké là, pour faire des bonne sauce, vous avez mangé ça. Vous avez cru que ça allait être comme vos habitudes là. Vous avez l'habitude de vendre les terrains là à 1000 personnes et après prendre l'argent, manger, donner et après faire la passe à vos enfants et à vos petits-enfants. Et après vous avez vendu tout à Abidjan là. Et après vous êtes parti vous coincer dans vos petits villages là où vous vivez dans des conditions déplorables avec les toilettes choses construites sur la lagune. Vous vivez comme des gens de cavernes. C'est quoi cette vie là même là? On vous donne des milliards, vous mangez tout ça comme ça facilement. Vous ne pensez pas à votre avenir, hein? Comme vous ne voulez pas enlever de l'argent, vous ne voulez pas évoluer là. C'est pour ça que quand on vous a fait des propositions de relogement, vous avez pris ça, comment on appelle là, n'importe comment. Arrivé un moment, il faut que vous arrêtez maintenant. Vous êtes les Ivoiriens, vous n'êtes pas des hommes de caverne. Vous n'êtes pas quand même des villageois. Et même les villageois même sont bien installés de nos jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pensez qu'Abidjan va rester dans vos saletés là comme ça? Arrivé un moment, il faut arrêter. Et puis vous dites quoi? Vous, le nouveau chef du village Adjamé village, là, vous dites quoi? Que vous voulez quoi? Rendre viagère? C'était que votre Gouja de Laurent Gbagbo vous a conseillé? C'est ce qu'il vous a conseillé? Et vous comment on appelle là, les membres de l'État là, on vous a pas dit d'enlever cette rang viagère là? Qu'est-ce que ça fait là encore? Hein? Maintenant là, c'est au chef du village maintenant qu'on va donner rang viagère. Et puis quoi encore? Toi, Laurent Gbagbo là, toi l'incapable, le vieux le plus maudit de toute la planète là. Toi, c'est tout ce que tu sais faire. On t'a vu, hein, tu es parti te balader, comment on appelle, lorsqu'ils ont cassé, comment on appelle, le quartier, j'ai oublié le nom du quartier là. Tu étais allé là-bas et tu allais mentir à la population. Et après, même 5 francs n'a pas enlevé dans le rang viagère qu'on te donne avec notre argent d'impôt là, pour les donner. Toi, tu peux écouter la parole d'une personne comme toi. Une personne sans vergogne, une personne sans personnalité, n'importe quoi, Gouja que tu sois, vieux con, salopard, toi aussi tu vas parler aussi, n'importe quoi, c'est pas vous. Remobilisez-vous encore, vous venez vous arrêter là. Ils vont tirer sur vous à balles réelles, vous allez fuir sans regarder derrière vous. Vous pensez qu'on a le temps pour ça encore, pour des bêtises? Vous les terroristes, bon, allez, bon, ça ne vient pas. Vous les gens de Séro, là, oui. Vous c'est des petits trucs comme ça là que vous aimez, hein, pour parler en fait, pour raconter tout et n'importe quoi. Votre Séro, il est où? Il est où? Il était censé être, comment on appelle, le grand dragon pour venir, comment on appelle là, écraser tout le monde en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a? Il attend encore quoi? Qu'est-ce qu'il attend encore? Hein? Oui, oui, il y a telle personne, ils ont cassé Abidjan, hein. Ouattara en train de tuer les Ivoiriens, Ouattara en train de faire ceci, hein. C'est pas de ça qu'on vous parle, on vous dit, votre Soro Guillaume là, il n'a qu'à venir ce qu'il dit, il va venir nous montrer, il n'a qu'à venir nous montrer, c'est tout ce qu'on attend. Okay. Il connaît pas la route de Côte d'Ivoire, il veut que j'aille le chercher là où il est là pour qu'il vienne. C'est quoi? C'est ce qu'on vous dit
faire. Vous êtes là, vous tournez en rond là. On n'a pas besoin de ça. Vous êtes des gueulards, des mauvais communicants. Vous racontez tout et n'importe quoi. Je me demande qui écoute vos bêtises que vous écrivez. Franchement, c'est que des gens désespérés qui écoutent vos imbécilités. Et vous les gens de l'AES, que quoi? La Russie vous a jeté. La Russie commence à dire à la population de s'éloigner de vos pays. Et vous êtes étonnés. Ce n'est que le commencement encore. Vous n'avez rien vu encore. Oui, c'est pas normal. La Russie, on a signé avec eux à cause d'eux là. Ils sont en train de dire ça. En disant ça, là, les gens de l'Europe là, et ils vont se moquer de nous. Vous n'avez rien vu encore. Et puis vous êtes en train de marcher à Abidjan là. Même si vous marchez, on va vous couper la queue lorsque ça sera le moment. Ne vous inquiétez pas. Vous pensez que c'est nous que vous allez blaguer. N'importe quoi. Ça va. Quand ça va. Si vous allez voir, ça ne va pas se passer derrière quelqu'un. On va bien vous mater si vous allez voir. N'importe quoi, salopard que vous soyez. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, chère mère. Il est dit comme ça que tout ce qui mûrit, si on ne le mange pas, il pourrit. Sortez la prochaine fois. Si vous êtes mûr, on va vous cueillir. Merci infiniment, chère mère. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Bien dit, bien fait. Et on attend. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous en prie. Alors? Oui, bonsoir le cyclone. Oui, bonsoir éclaireur propriété. Donc on vous laisse maximum 5 minutes pour parler. Parce qu'on est... Ok, il n'y a pas de problème. Je dis good morning à tous les Mao et Chao. Éclaireur, je voulais faire mon intervention en anglais, mais comme ce n'est pas tout le monde qui comprend en anglais, donc je vais aller en français. Donc je dis bonsoir à tous les Mao et Chao. Éclaireur, ce qui se passe à Djamé, quand je regarde sur la toile, il y a des gens qui veulent venir défendre le faux. Je vais leur dire ceci. Quand Babo veut en profiter pour manipuler la jeunesse, ceux qui veulent se laisser manipuler, en toute sincérité, si c'est pour parler là, les Ivoiriens ont parlé, le président a parlé, le gouvernement est en train de montrer tous les signes pour dire qu'on a besoin de la paix. Sans la paix, nous ne sommes rien. Sans la paix, on ne peut rien faire. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est notre bien commun. On doit s'entendre sur nos désaccords et respecter ce qui est fait. Mais puisque c'est des gens qui ont refusé de tout, et ils ne peuvent rien, seulement ils n'aiment pas la tête du président de la République, les détails, nous on ne va pas s'attarder dessus. Mais tout qu'on fait, le président n'a pas le temps, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de développement, et c'est ce que nous les citoyens on a demandé. Et le président va faire son travail, à nous de faire la communication, on va aider le gouvernement, on va aider nos frères pour leur dire la vérité. Voilà ce que ça répond, ce que le président est en train de faire. Donc, toi, tu peux récupérer cette paix pour être président. Oh, pourtant, tu n'as rien laissé. Avant de partir, tu as tout détruit. Tu as détruit la vie des gens. Mais pour te répondre, et pour répondre à tes sympathisants, ceux qui te défendent là. Donc, le président dit, je casse, je construis dans la loi avec l'argent contribuable. Donc, ça fait que nous conforter dans nos positions. Nous, on n'est pas inquiets. Mais tout qu'on fait, ce qui passe dans vos têtes, ça ne va pas se réaliser. Dans cette affaire-là, ces Ivoiriens vont très bien. C'est un marmaille qui ne dit pas son nom. Et c'est un mafia, c'est un gang qui est très bien installé. Et le gouvernement va à son rythme. Et nous allons accompagner le gouvernement dedans. Parce que dans cette affaire-là, j'ai vu, on dit, le trésorier de Chefferie, il a fui, il a l'Europe. Mais moi, j'ai vu une vidéo où il a intervenu avec du vin rouge. Lui, il a pris et ils ont partagé l'argent. Et vous, on vous a laissé dans vos problèmes. Et puis, il y a quel bon hybride là-bas même. On a cassé la vérité. Les propriétaires tirés où ils sont? Pourquoi ils ne se plaignent pas? On n'a jamais vu un document qu'ils ont montré pour dire que voilà. Et si c'est le cas aussi, ne nous emmerdez pas, nous les Ivoiriens, on ne veut pas bavarder. Attaquez le gouvernement, vous pouvez convoquer le gouvernement en justice, vous allez vous trouver là-bas, et les règles, vous allez vous diriger. Selon la Côte d'Ivoire là, ça nous appartient tous. On s'en fout des restes. Et je dis à tous les enfants de faire très attention. Ne détruisez pas vos vies. Les enfants sont cassés dans les pays développés. Bien protégés, nourris avec notre argent. Nos parents ont quoi? C'est que nous on gagne dedans là.
c'est de construire la ville, avoir les emplois. Et quand les travaux seront en chantier, c'est nous, les jeunes, que les opposants veulent manipuler là. C'est nous qui devrons aller travailler dans ce secteur-là. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour finir rapidement, je dis merci à tous les Oudjeneka. Vraiment, on a un frère Oudjeneka qui est allé en Chine, qui allait frapper tous les Chinois. Parce qu'à un moment donné en Côte d'Ivoire, on a vu les Chinois ont frappé les Sénégalais en Côte d'Ivoire. Ça nous a fait mal, on avait ces raquines. Mais Dieu merci, on allait relever ces défis. Donc, éclairage, je vous dis merci et bonne écoute à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup le Cyclone. Merci d'avoir donné cet avertissement à tous ceux qui se laissent manipuler. Parce que dans ce village à Djamena, on sait qui sont là-bas. Ce ne sont même pas des Ivoiriens. Les Ghanéens, les jeunes Biafra et autres là. Avec quelques AES, c'est eux qui sont là-bas. Mais on vous attend. Si c'est Bakongo hier était là-bas, non? Le message qu'il a annoncé là, il dit qu'il allait s'assurer que le travail va bien. Si vous n'avez pas compris là, c'est une manière de vous dire que la seconde fois là, ça sera ce que vous n'espérez pas. Et vous n'aurez rien en dehors du cadre légal. Et le chantage ne prospérera pas. Merci beaucoup, le Cyclone Puissance 1000. On vous souhaite une excellente soirée avec tous les bonheurs qui vont avec. Merci beaucoup. Merci à vous également. Merci. Bonjour, cher mère, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Ok, on va vous laisser quelques minutes rapidement. Oui, certainement. Merci Claire pour nous avoir apporté ces informations officielles concernant la question d'expropriation du village hébraïque d'Adjamé. Mais Claire, les chantages, les rentes viagères, la rente viagère, gendarmerie, place de gendarmerie pour leurs enfants ébriés, quota sur le péage, j'en passe, éclaireur. Comment peut-on être aussi grotesque? Vraiment. Parce que être ébrié, c'est tout quoi. Franchement, il y en a marre de vous aujourd'hui. Il y en a vraiment marre de vous. C'est vous qui êtes continuellement dans la manière de duper tout le monde. Ils prennent, ils reprennent. Et à la fin, aujourd'hui, voilà où nous en sommes. Je vous promets que il y en a éclaireurs qui soutiennent même ces revendications, ce chantage-là, et sous prétexte qu'ils auraient été, les ouvriers auraient trop donné. Franchement, à ces gens-là, je dis aussi que vous êtes des écervelés. Et à un moment donné, quand même, il faut s'asseoir et puis être quelqu'un quand même d'assez un peu plus sensé. Ça me fait chier à la fin. Mais comme toujours, et il faut le dire, vous nous avez apporté même d'ailleurs un élément sur un des éléments de chantage qui voulait qu'ils aient de la place dans la gendarmerie pour leurs enfants éclaireurs. Le fait de ce fait-là, franchement, la lecture que vous nous avez apportée est tellement sensée, tellement claire. Sinon, comment on peut être aussi grotesque à demander ce genre de choses quand on est dans un état? À dire que ces enfants doivent avoir un tel nombre de places dans la gendarmerie. Franchement, qui est l'État finalement? Je m'arrête là, éclaireur. Bon après-midi. Merci infiniment, chère mère. Nous ne sommes pas dans un état voyou. Quand on veut devenir gendarme, on va à l'école, on passe le concours comme tous les Ivoiriens. Non, des enfants sont là, des vadrouillards, il faut les prendre, il faut les mettre à la gendarmerie, il faut les mettre dans les eaux forêts, il faut les mettre à la police. Eux vont imposer un quota à l'État. Si c'est ça là, chaque peuple va faire la même chose. C'est des choses qui ne passeront pas, chère mère, soyez-en rassurés. Ils n'auront ni les rentes viagères, ils n'auront ni des quotas sur les péages, ils n'auront ni tout ce qu'ils ont demandé, autre que ce qui a été décidé. Et comme nous le disons, c'était la dernière fois que des gens manifestent. Ça ne se passera plus. Et si l'État est aussi faible que cela, que l'État permette cela, et nous verrons de quoi. C'est pas loin de la gare routière. Le coin n'est pas loin de la gare routière. C'est pas loin du Blaco. On va voir la suite. Et donc, chers mères, merci infiniment. On va vous souhaiter un excellent vendredi avec tous les bonheurs qui vont avec.
Oui, merci Claire. Merci, Je bon vous en prie. après-midi à tous et bonne Merci. journée. Bye bye. Bye bye. Bonjour, cher frère. Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Je vais très bien et toi? Oui, ça va. Donc, on vous laisse votre temps de Ok. parole. Oui. Merci. Bonjour à tous les EPV. Vraiment que Dieu nous garde dans ses grâces. L'éclaireur, moi, je vais faire pour moi en bénédiction. Voilà, parce que je sais que ceux-là, on ne finira jamais de parler de demain. Je peux me prononcer sur eux. Mais je vais dire seulement honte à l'opposition, honte à cette opposition. On vous a vu au pouvoir. Normalement, ce que Papa Ado fait actuellement, c'est vous auriez dû faire ça. Mais qu'est-ce que vous en aviez fait? Mais Inch'Allah, demain, on va parler de ça. Vraiment que Dieu, dans sa grandeur, dans sa miséricorde, que Dieu nous garde tous, que Dieu donne beaucoup de santé à notre Papa Ado, que Dieu protège la Côte d'Ivoire de tous ses ennemis, que Dieu protège notre direct de tous les ennemis, tous ceux qui signalent le direct, pourquoi on bloque le direct, que Dieu bloque leur vie, tous ceux qui viennent signaler nos directs, nos prises de parole ici, parce que nous ne disons que la vérité, nous ne voulons que la suivi de notre peuple, nous ne voulons que le bonheur de notre pays, tous ceux qui nous signalent, Dieu toi-même signale leur vie, car c'est toi qui détiens la vie, car c'est toi qui détiens la mort, car c'est toi qui détiens la royauté, car c'est toi qui détiens tout ce que l'être humain doit avoir suite à Dieu, c'est toi celui qui a ça. Et ceux qui veulent être contre nous, ceux qui sont contre nous, que nous n'avions rien contre eux, nous n'avions jamais signalé le direct de quelqu'un. Nous venions ici pour seulement éveiller notre population et éveiller nos enfants. Donc tous ceux qui nous attaquent, ya Arab, ya Rahman, ya Wadoul, ya Moutakabir, ya Salam, ya Jabarou, nous te les confions, c'est toi le fort des forces, c'est toi le miséricordieux des miséricordieux. Dieu protège la Côte d'Ivoire, protège notre armée, protège tous nos soldats qui veillent à la sécurité et à la survie des Ivoiriens, grâce à ceux que nous arriverons à dormir sains et saufs, et protège Papa Ado et tous ceux qui sont autour de lui, honnêtement, ceux qui ne sont pas honnêtes, continue de les dévoiler, car ce monsieur a envoyé la Côte d'Ivoire quelque part où vraiment personne n'a pu faire. Vraiment, Dieu continue de le bénir et bénir toute la Côte d'Ivoire ainsi que nous-mêmes. Merci, l'éclaireur. Je m'arrête là. Merci infiniment, chère mère. Merci pour toutes ces brillantes et très belles bénédictions. Que Dieu puisse les agréer et les accepter. Et que Dieu Amen. nous maintienne en santé et qu'il nous accorde vraiment toutes ces grâces. Celui qui sait faire Amen. preuve de grâce par des bénédictions est une bénédiction. Sachez que vous êtes une bénédiction pour nous. Nous vous aimons énormément. Nous vous disons merci pour le travail qui est fait et on vous souhaite un Juma Mubarak. Merci, Amina Yarabi. Mes soeurs, maman Ouragan, maman Djeneva, maman Binet et Mao Fiona, on doit faire un test contre Chakadjan. Demandons-lui où était-il? Où était-il? On doit lui poser cette question. Merci. Merci, l'éclaireur. Merci beaucoup, chère mère. Excellente soirée à vous. Merci. Allô? 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 Oui, bonjour, cher René. Bonjour, éclaireur, comment ça va? Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Nous sommes extrêmement pris par le temps, dans un maximum de 5 Oui, je minutes. vois, Voilà. rapidement, bien sûr, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Alors, vraiment, je suis tellement ému que ça va être difficile d'être vraiment correct, mais je suis très ému parce que ce qui se passe là, franchement, c'est vraiment, c'est ce qu'on attendait. Et tous ces remue-ménages par-ci, par-là, il en aura d'autres. Je vous en ai parlé déjà. Mais c'est un processus irréversible. Nous sommes en train de construire une nation. Nous ne construisons pas un village, une communauté. C'est une agglomération de communautés diversifiées. Que les ébriers se lèvent. Mais on a vu ça ailleurs. Je vous ai parlé du cas du baron Haussmann à Paris, qui a transformé Paris en 17 ans.
et dont la France est fière aujourd'hui, mais qui se soulève. Nous, on a été très prudents, le président et son équipe ont fait le job, et maintenant qu'il faut s'exécuter et que des énergumènes se mettent sur la route pour nous empêcher d'avancer, ben, ils vont apprendre la leçon du siècle. Il s'agit de construire la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de s'imposer à toute la Côte d'Ivoire, comme ils le font. Donc, ils vont apprendre à travers les actions qui vont être menées dans ces jours à venir, ben, ce qu'on appelle une république, une nation. Et bien, c'est aussi une adresse à l'opposition. Ces gens-là, ils vont disparaître d'eux-mêmes. Et c'est les actions que nous sommes en train de poser qui vont les faire disparaître. Malheureusement, ils n'ont pas l'intelligence de le percevoir. Nous allons aller jusqu'au bout du processus de développement. Alors, il faut savoir une chose. Tous ceux qui sont petits dans l'esprit pensent toujours que le développement de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, n'est pas possible parce que c'est l'extérieur qui nous empêche d'avancer. Vous voyez, un homme, un des nôtres, que nous, qui mange comme nous, qui va aux toilettes, qui a les mêmes besoins que nous, qui est en train de réaliser avec son équipe, ce qui est l'aspiration profonde de tous les Ivoiriens, de rendre le pays à un niveau respectable. Et il y a des gens qui ont tellement perdu le sens de l'honneur, de la communauté, qui n'ont plus ce qu'on appelle de dignité, qui aujourd'hui se prêtent à ces jeux pour contrecarrer, pour aller contre le développement. Mais oui, ils vont toujours se faire dévoiler comme ça. Les intentions les plus noires vont apparaître malgré eux. Ils vont utiliser tous les artifices pour cacher leurs intentions et à travers des personnes. Mais nous allons toujours les dénicher. En tout cas, éclaireur, je suis très très heureux aujourd'hui. La gouvernance est en bonne marche. Et nous sommes en train de prendre de la hauteur, de la puissance, et ça ne va pas s'arrêter. Ça ne sera pas seulement qu'Abidjan, c'est toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va revenir aux Ivoiriens parce qu'il y a des infiltrations, il y a des intentions malsaines pour s'approprier notre pays. Nous le voyons à travers tout ce qui se passe autour de nous, mais nous en sommes très très conscients. Et nous allons agir de la manière la plus humaine et ramener la Côte d'Ivoire sur les rails, vraiment les bons rails, indéboulonnable et dans un processus irréversible, comme je le disais tout au début de mes propos. Merci à toute l'équipe et je me joins à tout le monde pour dire qu'il ne faut pas lâcher le morceau. Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes vraiment sur la bonne voie. L'ère Alassane Ouattara sera et aura été l'ère qui a jeté de façon définitive la Côte d'Ivoire dans la locomotive du développement. Merci EPV, j'embrasse tout le monde. Nous devons nous rassembler davantage. Nous devons renforcer nos forces. Nous devons vraiment augmenter notre puissance de frappe. Toujours frapper où il faut, avec la manière, la puissance et la perspicacité. Vive le président de la République. Il mérite d'être là. Même s'il veut mourir au pouvoir, nous allons le soutenir contre toute forme, n'est-ce pas, de force nocive. À bientôt. Au revoir. Merci infiniment, cher René. Merci de cette efficacité. Que ceux des individus qui pensent qu'ils peuvent s'opposer à l'État, qu'ils se souviennent qu'un État qui se respecte a maté les agneaux sans oui. Qu'ils se souviennent que les Dida de Iri ont été matés. Qu'ils se souviennent que le Guébi a été maté. Et ces énergumènes, si vous voulez qu'on répète l'histoire, si Oufo n'a pas hésité à construire une nation, nous n'allons pas hésiter à faire progresser le travail. Vous les Hébrides, on va vous mater sans état d'âme. On se plaint qu'on n'a pas le développement. On se plaint que c'est l'extérieur qui s'oppose à ce que nous développions. Mais quand on a des développeurs, quand on a des transformateurs, des travailleurs en interne pour développer notre pays à partir de l'intérieur, pourquoi s'opposer? Donc vous êtes les vrais ennemis de l'Afrique.
Vous êtes les premiers à crier que ce sont l'Occident qui nous a bloqués. Mais vous êtes en même temps aussi ceux aussi qui disent encore à Alassane Ouattara, celui-là même qui est un créateur, de ne pas créer notre développement à partir de l'intérieur, notre développement endogène. Ça veut dire que vous êtes les vrais ennemis du développement et on ne vous fera pas de cadeaux. S'il y a un seul qui est garçon parmi vous, la prochaine fois que ces gens-là seront là, on veut vous voir l'ancien seul caillou. Si on ne vous a pas éradiqué comme ce qui a été fait au Guébié, comme ce qui a été fait au Sanwi, comme ce qui a été fait au Dida de Iré, vous allez dire que l'État est dirigé par des indignes. On sera du côté de l'État sans hésitation. Et si l'État ne fait pas son travail, c'est nous-mêmes qui allons condamner l'État sans état d'âme. Merci beaucoup, cher aîné. On vous souhaite une excellente soirée et restons dignes et déterminés dans le combat de la construction de cette nation. Merci beaucoup, merci. Je vous en prie. Bonjour le roi du printemps, on vous laisse un maximum de 5 minutes. Vous avez la parole. Allô? Oui, on vous laisse un maximum de 5 minutes. Vous avez la parole. D'accord, ok, merci. Moi, je viens de prendre le direct en cours. Et je sais qu'il y avait beaucoup de bonnes choses. Moi, je vais me prononcer sur le déguerpissement. Je sais que beaucoup de personnes ont parlé de ça. Mais je crois que comme le disait le dernier intervenant, et quand on veut construire une nation, il faut avoir, comment on appelle, un bon comportement. Et puis, le plan directeur d'Abidjan a été tracé il y a longtemps. C'est parce que les autres présidents qui sont venus, ils n'ont jamais eu le courage même de faire ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire. Maintenant, quand vous regardez un peu le comportement de ces chefs ébriés-là, mais moi, je crois qu'en Côte d'Ivoire, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Parce qu'on ne peut pas, comment on appelle, faire tout dans la politique. Quand il s'agit de développement, je crois qu'il faut mettre le côté politique là, comme on appelle, de côté et travailler pour le peuple. Et quand vous regardez vraiment les événements qui ont eu lieu, mais on peut tirer la conclusion que ce sont des jeunes qui ont été manipulés par des chefs Atchans qui sont de l'opposition. Mais quand vous faites comme ça là, mais est-ce que ça là, vous voulez protéger la vie de ces jeunes-là? Mais moi je dis encore, au XXIe siècle, un jeune qui est conscient ne doit plus être l'objet, comme on appelle, de manipulation. On ne doit plus manipuler un jeune. Mais quelqu'un qui vient, qui te manipule, et toi-même tu sais que la voie sur laquelle la personne veut t'envoyer, c'est une voie sans issue et c'est une voie qui ne va pas t'apporter quelque chose. Mais tiens, pourquoi s'obstiner à aller dans cette voie? Et moi je le dis honnêtement. Mais regardez, quand le premier ministre Amadou Gon est parti faire le lancement, comme on appelle, des travaux de construction du 4e pont, mais tout ce que l'État a eu à promettre là, l'État a rempli, comme on appelle, son contrat. L'État a rempli son contrat. Mais pourquoi aujourd'hui les choses sont comme ça? Et moi je crois que c'est très bien. Aujourd'hui les preuves sont là et ils ne peuvent plus parler. Et moi j'encourage l'État, en tout cas, à faire le maximum pour clouer le bec à ces personnes-là. Aujourd'hui vous avez même vu, en RC, les gens sont en train de dénoncer. Les gens dénoncent. Eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord. Donc, ça veut dire que c'est la mauvaise foi de ces chefs Atchans-là qui ont conduit à tout ce qu'on a eu. Et moi, j'ai dit à l'État de mener des enquêtes et de faire payer les machines-là qui ont été brûlées par les jeunes-là. Et les chefs Atchans-là vont payer ces machines-là. On ne peut pas continuer dedans. On ne peut pas continuer dedans. Vous êtes en train de parler, oui, Abidjan, mais attends. Ce que vous avez vu là, mais est-ce que vous ne pouvez pas nous dire que l'État n'a rien fait pour vous? Et aujourd'hui, vous vous laissez manipuler par Laurent Gbagbo au lieu d'arranger Abidjan, qui est venu vous déverser des déchets toxiques. Et ça,
On ne va pas accepter ça. Et donc, Claire, c'est ce que moi je voulais dire. Et je dis merci beaucoup à tout le monde. Merci. Vraiment, merci beaucoup, le roi du printemps. Quand un peuple comme des ébriers se laisse manipuler par Laurent Gbagbo, celui-là qui a déversé des déchets toxiques, et que Alassane Ouattara vient nous donner le développement, il faut être digne. Mais on saura s'imposer à vous. Les machines, là, vous allez payer. L'argent des indemnités, là, les 4 milliards, on va enlever le prix des machines là-dedans. On va enlever les prix des machines là-dedans. Bande d'inconscients que vous êtes. Merci beaucoup, le roi du printemps. On va vous souhaiter une excellente soirée. Ok, merci. Et donc, mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Il y a Sundiata qui a fait un préenregistré. C'est avec ce préenregistré que nous allons terminer le direct du jour. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Continuons de croire en la Côte d'Ivoire de la dignité. C'est une nation que nous sommes en train de construire. Il faut des hommes forts et des femmes fortes. Et Alassane Ouattara n'est pas un lâche que nous avons eu à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous étions conscients que c'est un homme qui s'assume et nous allons assumer nos choix politiques avec lui jusqu'au bout. Et donc, chers Ivoiriens, être avec le président, c'est être du côté du développement, c'est être du côté de la vérité et c'est être du côté de ce qui est concret pour l'avenir des générations à venir et non pour faire plaisir à une certaine communauté ou à un groupuscule d'individus qui n'est qu'une goutte d'eau dans la nation. Le travail se fera et c'est la dernière fois qu'il y aura des bruits dans cet endroit-là. Je dis bien, ce sera la dernière fois qui s'est passé hier. Et donc, on va écouter Sundiata le concurrent. Pour ma part, je vous dis merci. Demain, ce sera un autre jour. Et c'est Sundiata qui, à travers son préenregistré, fera aussi la conclusion de l'émission. Donc, je dis merci à chacun et à chacune et on se retrouve demain. Bonjour ou bonsoir à tous. Je vous remercie. C'est un honneur pour moi de prendre la parole. Je vais m'exprimer sur 2 sujets d'actualité. Le premier sujet, il concerne les affrontements qui ont eu lieu à Adjamé village malheureusement. Et le deuxième sujet, il concerne les accidents de circulation auxquels nous avons assisté ces derniers temps sur la route. Alors, il faut déjà rappeler que hier, plus précisément, c'était le jeudi 25 juillet, nous avons constaté avec regret des affrontements ont eu lieu entre les populations, plus précisément les jeunes et les forces de l'ordre relativement aux opérations de déguerpissement dans le dit village. Ce qu'il convient de préciser, c'est quoi exactement? Des projets structurants sont prévus dans cette zone relativement aux infrastructures routières. Lesquels projets sont en rapport avec le 4e pont et l'échangeur de l'Indigné. Tout ceci contribue à améliorer la circulation dans cette zone et à permettre à cette zone de communiquer en ce qui concerne le réseau routier plus simplement avec les autres communes de la ville d'Abidjan. Et comme nous le savons, pour la plupart de ces projets, très souvent, on a dû déplacer des villages ou bien on a dû déplacer des populations. À titre de rappel, il y a plusieurs grands projets à Abidjan et à l'intérieur du pays où des villages ont été déplacés. Parfois, ce sont des populations qui sont déplacées également pour faciliter la réalisation et l'exécution de ces projets en question. À titre d'exemple, le 3e pont d'Abidjan, HKB, on a dû déplacer des populations, bien entendu, qu'on a indemnisées. La Y4, on a dû déplacer des populations qu'on a dû
indemnisés. Le SAD et BMP de la Sanwatra, on a dû déplacer des populations ou bien on a dédommagé des gens avant de venir construire. C'est pareil pour le 4e pont d'Abidjan. Et mieux, lorsque je vais à l'intérieur, le barrage hydroélectrique de Soubré, qui est le plus grand barrage hydroélectrique du pays en ce moment, qui produit de l'électricité, on a déplacé des villages pour pouvoir réaliser ce projet et les villageois ont été indemnisés. Lorsque vous venez à faire Kessédougou, dans le village de Dekoka, un peu plus à la sortie en allant du côté de Hongroudou, on a dû déplacer des villageois qui étaient sur les terres en question de Dekoka pour pouvoir commencer les travaux du port sec de Ferkessédougou. Et les villageois ont été indemnisés. Chez moi-même à Natio Kobadara, qui est devenu un quartier de Korogo aujourd'hui, le village, une grande partie des terres ont été cédées à des industriels pour construire des usines et c'est devenu une zone industrielle. On peut citer beaucoup d'exemples. C'est pareil lorsqu'à Djamé village, on demande aujourd'hui aux populations de quitter ces lieux pour faciliter la réalisation des projets. Et vous voyez, les ministères de l'entretien routier et de l'équipement, à travers une vidéo qui date depuis 2020, a bien expliqué les contours du projet et a parlé également des indemnisations. Et des actions ont été entreprises pour pouvoir discuter avec la chefferie de sorte à faciliter la réalisation des travaux en question à Adjamé village. Mais à notre fort étonnement, hier, lorsque les graders, les caterpillars, les bulldozers arrivent pour déguerpir les lieux, malheureusement, ça vire à l'affrontement, comme par le passé où à Port-Boué, on avait constaté que pour le parc à bétail, il y a eu des problèmes. Quels sont ceux qui sont derrière ces instrumentalisations? Qui est à la base de ces manipulations? Pourquoi à tout moment faire croire que le gouvernement est méchant ou bien que le gouvernement est inhumain, alors qu'au préalable, le gouvernement a discuté, le gouvernement a envoyé des gens, le gouvernement a même prévu de l'argent pour indemniser la chefferie, le gouvernement a même indemnisé ceux qui sont impactés par le projet. D'où vient ce que nous voyons aujourd'hui? C'est triste, c'est malheureux. C'est le moment d'en appeler à une prise de conscience collective. Il faut que ces projets se réalisent. Tous ceux et toutes celles qui instrumentalisent les gens en les amenant à l'affrontement, il faut que les autorités compétentes tirent les leçons de la situation pour mettre aux arrêts ceux qui sont tapis dans l'ombre en train de commanditer ces actions et de les déférer devant les juridictions compétentes. Parce que, quelque part, chacun de nous a dû céder des terres pour une utilité publique afin de réaliser des grands projets ou bien la route ou bien des infrastructures économiques. Voilà. Donc, il faut que cela s'arrête. En ce qui concerne le deuxième sujet, fort malheureusement encore, ces derniers temps, nous constatons avec regret et consternation les accidents de circulation sur certaines de nos voies. Avant-hier, lorsque même je parlais de la Y4, où j'ai dit qu'il fallait être prudent, et c'est ce même jour, bon, c'était à la veille, j'ai parlé, mais le lendemain, malheureusement, il y a eu un accident très grave
sur la Y4 par l'imprudence. Sur la route de Boaké allant à Béoumi, malheureusement, il y a un camion, un véhicule de transport qui a percuté un gros camion qui était stationné et on nous parle de plus de 10 morts. Il y a malheureusement une citerne qui a dû se renverser sur l'autoroute du Nord. Et malheureusement au plateau, on a constaté qu'il y a un conducteur qui a percuté un policier et malheureusement le policier a été écrasé par un camion de la Sotra, un autobus. Malheureusement, ce sont des drames, ce sont des situations que nous déplorons, c'est regrettable. C'est le moment d'en appeler à la vigilance, à la prise de conscience collective. Nous l'avons dit, il faut respecter le code de la route, il faut être assez prudent. La sensibilisation, elle continue. Maintenant, il revient au conducteur d'être indulgent, de respecter scrupuleusement le code de la route. En ce qui concerne toutes les voies qui sont toujours en chantier, nous le disons toujours, lorsqu'il y a un chantier, il faut conduire avec modération et prudence. Parce que sur un chantier, il y a toujours des surprises souvent. Voici pourquoi il faut aller doucement. Nous le répétons toujours. Mais autant nous allons le répéter pour les usagers de la route et les conducteurs, autant nous demandons également aux entreprises chargées de l'exécution des projets routiers de mettre un accent particulier sur les panneaux de signalisation, sur la sécurité. Sécurité, sécurité, sécurité. Lorsque vous êtes en chantier sur une route, la première des choses, c'est la sécurité. Les panneaux de signalisation et tout ce qui peut être mis en œuvre pour empêcher les accidents de circulation, c'est ce que vous devez faire pendant l'exécution des travaux. Donc nous insistons à nouveau pour dire à tous d'être prudents. Sur ce, portez-vous bien et excellente journée à tout le monde.